justement, quand je pleure, ce sont des pleurs de joie, les pleurs de reconnaissance. Je suis reconnaissante envers Dieu. Parce que le Seigneur n'a pas permis que ce jour, mon âme descende à l'enfer, bien-aimé. Il m'a éclairé ce jour. J'ai cédé, pas par ma force. Mais ce jour-là, il peut dire que c'est la présence de Dieu. Dieu était présent dans cette chambre. Alléluia, il sait comment il a fait. Bah, ici, dans les détails, je ne sais pas comment il a expliqué la force que j'ai eu pour aller prendre le téléphone pour appeler. Je ne sais pas. Mais je sais aujourd'hui que c'est le Seigneur qui l'a fait pour moi. Qui a fait pour moi. Et il est capable de faire pour toi, bien-aimé. Si moi, le Seigneur, m'a délivré, bien-aimé, de la mort, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Alléluia. Il peut le faire pour toi. Et il dit que je suis la lumière du monde, bien-aimé. Il est la lumière qui éclaire. Il est la lumière. Quand tu marches dans les ténèbres, tu es dans les problèmes, dans les difficultés, dans le stress, quand tu es oppressé, quand tu es submergé, bien-aimé, il ne faut pas appeler les coachs, il ne faut pas appeler, comment on appelle ça, les gens qui ont payé pour te coacher, non, bien-aimé. Invoque le Seigneur, rentre, même si tu n'arrives pas à prier, pleure devant Dieu, invoque Jésus. Si tu veux seulement dire, Seigneur, Jésus, viens, aide-moi. Jésus, viens à mon secours. Si tu veux, ça n'a seulement ta prière. Mais invoque le Seigneur. S'il y a des gens qui sont près de toi, priez ensemble. Ou bien ces personnes prient pour toi. Si aussi, ton pasteur là, qu'il prie pour toi. Mais la seule personne, bien-aimée, qui pourra te sortir de ce problème. Parce que le jour, quand tu vas étaler ton âme comme Anne, et tu vas invoquer le Seigneur, quand il va rentrer dans ta vie, bien-aimée, ce fardeau, cet esprit qui t'oppressait pour te pousser à te tuer ou commettre des choses graves, cet esprit-là, le Seigneur va ôter cet esprit-là de ta vie. C'est pourquoi je t'encourage de t'appuyer sur le Seigneur Jésus. Parce que quand lui va rentrer dans ta vie, là, il va te délivrer de ce qui t'oppressait. Alléluia. Et il dit que tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie. Cette vie-là, cette vie que le Seigneur te donne, il y a la lumière, c'est la lumière. Tu vas expérimenter cette lumière. Tu vas expérimenter cette gloire, cette joie de vivre. Bien-aimé, je vous dis que vraiment, quand le Seigneur dit dans sa parole que quand tu viens à lui, tu as la paix. Bien-aimé, si il m'assoit pour expliquer ma vie, vous avez dit, mais comment toi tu veux pour venir prêcher? Bien-aimé, tout ça là, c'est des... C'est même pas de ça même. Laissez tout ça. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Mais j'ai la joie de vivre. Il y a une joie en moi. Même quand même je n'ai rien. Bien-aimé, il dit, il sait de quoi je parle. Bien-aimé. Mais quand le Seigneur dit que la paix, celui qui vient à lui, la paix qu'il va recevoir là, ce n'est pas une paix que dans le monde. Mais lui, cette paix qu'il donne là, elle n'est pas selon le monde. Alléluia. Cette paix-là que lui te donne là, elle va réjaillir en toi comme une source d'eau. Comme une source d'eau en toi, bien-aimé. Et je suis en train de vivre ça, bien-aimé. Au moment où j'avais les moyens, j'avais l'argent, j'avais tout ce qu'aujourd'hui. La dernière fois, j'étais allé faire des achats pour ma petite fille. Et je disais à Ange, j'ai dit, on avait des trucs, même pour des achats aussi pour ma fille, parce que les habits descendent là, elle s'y connaît pas trop, donc souvent c'est moi je vais payer ça pour elle. Donc on est arrivé là. J'ai dit, Ange, j'ai dit, Ange, j'ai les habits. En tout cas, j'ai convoité un peu. Mais bien aimé, si c'était dans moi avant là, mais ça là, c'est pas une histoire. Tout ce que je voulais ce jour-là, je les ramassais tout. Je les ramassais tout, bien aimé. C'était ce genre de vie que j'étais quelqu'un sur le plan vestimentaire. Tout ce que je voulais m'acquérir, je voulais, comme on dit en bon français, je voulais me l'offrir. J'avais les moyens. Ça soit chaussures, ça soit sac. J'ai dit, bien aimé, le luxe, le matériel, j'avais la capacité, mais hey, j'étais tout le temps stressé. J'étais submergé. J'étais oppressé. Et malgré l'argent que j'avais là, c'est l'oppression, le stress là qui m'a amené réellement à chercher Dieu. Parce que malgré tous les moyens que j'avais, ça je ne parle pas du suicide, hein, je parle de quand même
je me suis marié et qu'à un moment de ma vie, j'ai rétrogradé. J'avais le business, j'avais l'argent. Malgré tous les moyens, j'avais l'argent, mais bien aimé, il y avait un vide en moi. Et bien aimé, je peux te témoigner que ce vide-là, Dieu a comblé ce vide-là. Quand bien même que la poche est vide, quand bien même que le diable me gifle, gauche, droite, devant, derrière, bien aimé, il y a cette joie-là en moi. C'est vrai, je suis honnêtement des moments, j'ai senti, mais bien aimé, c'est pour un moment. Je ne suis plus comme avant, où je vais m'asseoir, pleurer, bien aimé. Je vous explique ma situation. Mais avant là, je vais m'asseoir, pleurer, malgré tous les moyens que j'avais. Je vais pleurer. Mais le Seigneur Jésus a mis en moi cette joie. Bien aimé, il peut le faire pour toi. Si le Seigneur Jésus l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je sais de quoi je parle. Bien aimé, Jésus est mon témoin. On ne peut pas mentir sur Dieu. Le Seigneur même sait que ce que je dis là, c'est vrai, Seigneur. Toi-même, tu sais ce que tu as fait pour moi, Jésus. Seigneur, autrefois, j'avais les moyens, mais j'étais stressé, j'étais dans j'étais tout le temps, j'étais dans la colère, ma vie était désordonnée. C'est pourquoi je viens ce soir pour témoigner ton nom, Jésus. De ce que tu as fait pour moi. De ce que le Seigneur a fait pour moi. Bien aimé, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, je ne sais pas, sans doute je n'ai pas peut-être aujourd'hui les versets pour vous expliquer, mais bien aimé, le Seigneur est manifeste dans ma vie. Quand la parole de Dieu dit que le Seigneur est le pourvoyeur, il est mon bienfaiteur, bien aimé, je suis en train d'expérimenter ça avec le Seigneur Jésus. J'expérimente ça. J'expérimente. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Et bien aimé, on va prendre ce verset et un autre verset, puis on va finir. Ils disent dans le livre des Jean, il dit que Jean 14, verset 6, il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, bien aimé, si tu avais l'idée en toi, oh, je vais aller au paradis, je vais me tuer, et puis ça a fini, je vais aller rejoindre Dieu, c'est faux. C'est faux. Si tu veux aller au paradis, le seul chemin que tu vas prendre, c'est Jésus. Et Jésus, ce n'est pas par le suicide. Ce n'est pas par le suicide. C'est Dieu lui-même, le Seigneur lui-même qui va ôter ta vie. Quand il sera prêt, il va t'appeler à lui. Il dit qu'il est le chemin de la vérité. Il est le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de la droiture, le chemin de la sanctification, le chemin de la pureté, la sainteté, l'honnêteté, l'humilité, la sincérité. C'est le chemin là qu'il est. Il dit le chemin, la vérité. Il est le chemin de la vie éternelle. Cette vie-là, alléluia. Que les chrétiens aujourd'hui, on dit non, vers le paradis, bien aimé. Jésus est cette vie éternelle-là. Et il dit que nul ne vient au Père sans passer par lui. Donc tu ne peux pas aller à Dieu sans passer par Jésus. Tu ne peux pas aller au paradis sans connaître Jésus. Tu ne peux pas aller au paradis sans, quand je dis sans connaître, je parle d'une grande personne, hein, quelqu'un, tu es, alléluia, sur le temps de, tu es dans l'état de connaître le bien, le mal. Tu n'as pas accepté le Seigneur comme sauveur, tu as vécu comme tu veux, non, tu ne peux pas aller au paradis. Je ne parle pas des enfants, des bébés, ce n'est pas de ce que je parle. Toi qui as la connaissance du bien et le mal. Ce n'est pas par les fétiches, ni par les marabouts, par les dieux étrangers, ni par les canaries ou les dieux de nos ancêtres. Non, il n'y a aucun autre Dieu. Il n'y a aucun autre chemin. Le seul chemin que nous avons, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Il est le seul chemin de la vérité. Il est le seul chemin de la vie. Il est le seul chemin. Si on veut te parler d'un autre prophète, que lui, il va te conduire, c'est faux, bien aimé.
Aucun prophète, aucun pasteur. La seule personne qui peut t'amener au paradis, c'est le Seigneur Jésus. Il est le seul chemin. Tu es en train de pratiquer une autre culture, une autre doctrine, une autre, comment on appelle ça, une autre religion. Tu es en train d'adorer des dieux étrangers, bien-aimés. Tu ne pourras pas aller au paradis. C'est Jésus seul. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Dis à Jésus, Seigneur, viens dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Je me remets entre tes mains. Je m'abandonne, Seigneur. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Père, sauve-moi. Je reconnais que je t'avais abandonné. Mais Seigneur, aujourd'hui, je donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends le contrôle de mon être. Prends le contrôle de ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne toute ma vie. J'abandonne tout entre tes mains. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, il dit que ta lumière... Attends, on va lire ça. On va finir avec ça. Un passage d'encouragement. Ésaïe 60. Il dit, verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres, verset 2. Couvre la terre. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire, sa gloire apparaît. Je relis encore. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire s'élève. Bien-aimé, il y a des ténèbres qui sont élevées sur d'autres personnes. Elles n'existent plus, elles ne sont plus. Parce qu'elles ont pris le chemin du suicide. Elles ont pris le chemin de sauter la vie. Mais bien-aimé, le Seigneur dit, mais sur toi qui m'écoutes, il dit que la lumière, sa lumière s'élève sur toi. Il dit, lève-toi afin que tu sois éclairé. À travers cette exhortation, à travers ce témoignage, je prie que le Seigneur Jésus t'éclaire. Je prie que le Seigneur Jésus t'inspire. Car les problèmes, au lieu de recourir à un homme, recours à Dieu. Faire recours à Dieu. Faire recours à l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui délivre, celui qui restaure, celui qui réécrit l'histoire, bien-aimé. Il dit, lève-toi. Lève-toi, afin que ta lumière, il dit que, lève-toi et sois éclairé. Quand ta lumière arrive, bien-aimé, lève-toi, ta lumière est arrivée. À travers ce témoignage, toi qui avais des idées de vouloir peut-être te tuer ou faire des choses graves, ou faire du mal à quelqu'un pour te venger, toi qui voulais te venger, toi qui as l'esprit de vengeance à faire du mal, toi qui n'arrivais pas à pardonner, bien-aimé, le Seigneur te dit que laisse tout, il dit que lève-toi et sois éclairé. Sois éclairé, car ta lumière arrive, ta délivrance, ta restauration. Alléluia, le Seigneur est prêt pour réécrire ton histoire, pour changer ton histoire, pour t'élever, pour t'éclairer, pour te bénir. Pour te bénir et te sauver de la mort. Te sauver des ténèbres. Parce qu'il dit que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Il y a des peuples qui sont partis par l'obscurité, par les ténèbres, par le diable. Mais toi, en ce jour, tu as l'opportunité. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. J'espère que ce témoignage t'a fortifié, t'a encouragé, bien-aimé. Aujourd'hui, me voilà devant toi, en train de glorifier le nom du Seigneur. Et je suis toujours reconnaissant, bien-aimé. C'est pourquoi, même quand je n'ai rien, je bénis tout le Seigneur parce qu'au moins il m'a gardé la vie. Mais si je n'ai rien, il n'a pas permis que je meure pour aller à l'enfer. Donc que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Sois encouragé, mon frère. Sois encouragé, ma soeur. Ne te laisse pas décourager. Ne prête pas tes oreilles aux agents du diable. Des amis, des camarades qui vont venir vers toi, te donner des conseils qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ne donne pas tes oreilles, mais plutôt prête l'oreille au Saint-Esprit. Prête l'oreille
aux vrais serviteurs et aux vrais servants de Dieu. Prête l'oreille à Dieu surtout. C'est lui seul qui a la solution de toutes choses. Sois béni, sois encouragé. Et shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt.